À Krapets, village paisible sur la côte bulgare de la mer Noire, la pêche est un travail courant. Mais cet été, les habitants pêchent avec des équipements de plongée. Nous les suivons en mer, guidés par Nelko Yordanov. Lui-même plongeur, Nelko dirige le groupe d'action qui aide les exploitations locales à se développer durablement avec le soutien de l'UE. La pêche façonne l'économie et la culture de cette région. Ces dernières années, elle a connu de grands changements que l'on peut constater rapidement. Le fond peu profond est recouvert d'escargots de mer, le Rapana venosa ou Rapane véné. Cette espèce du Pacifique occidental a envahi la mer Noire il y a quelques décennies et a explosé en nombre, dévorant les mollusques qui filtrent l'eau. Les scientifiques se sont alarmés, mais les pêcheurs ont saisi cette opportunité. Une courte saison de capture peut leur assurer un revenu pour toute une année. Les prix qu'ils peuvent obtenir pour les bulots de Rapane sont assez bons, environ 1,50 € par kilogramme. Avec une météo clémente, un plongeur moyen peut collecter entre 500 et 600 kg par jour. Le Rapana venosa s'est répandu dans toute la mer Noire, soutenu par la hausse des températures, la faible salinité et l'absence de prédateurs locaux. Aujourd'hui, il est devenu l'une des principales espèces commercialisées, pêchées à un niveau proche de la limite durable, non seulement par les petits bateaux qui représentent plus de 90% de la flotte de la mer Noire, mais aussi par les navires industriels, comme ce chalutier qui capture des bulots pour une usine de transformation à Varna. La croissance explosive des populations de Rapane de la mer Noire au cours des dernières décennies a donné naissance à un marché de capture et de transformation de plusieurs millions d'euros. Chaque année, la Bulgarie et la Roumanie, ainsi que d'autres pays riverains, exportent des centaines de tonnes de viande de Rapane congelée, principalement vers la Corée du Sud et le Japon. Pour assurer une gestion durable des populations entre les pays, la Commission générale des pêches a lancé une enquête internationale inédite sur les bulots de la mer Noire. D'une part, c'est une espèce envahissante, mais d'autre part, c'est une ressource économique. Nous pensons donc qu'elle devrait être gérée conjointement par la Commission générale des pêches pour la Méditerranée et par les pays de la mer Noire, sur la base d'une approche holistique. Le projet Black Sea for Fish, financé par l'Union européenne, coordonne les études de scientifiques bulgares, roumains, turcs, géorgiens, russes et ukrainiens. Avec cette enquête, pour la première fois dans l'histoire de la recherche halieutique en mer Noire, 6 partenaires des pays riverains se sont réunis, ont utilisé des équipements standardisés, ont remorqué à la même vitesse pendant la même durée, ont collecté et traité les échantillons de la même manière, ont analysé les données et produit les résultats de la même manière. Nous savons donc maintenant d'où proviennent les données, comment le Rapane a été réparti, où se trouvent les gros et les juvéniles. Une gestion scientifique des stocks devrait permettre de maintenir les populations de Rapane et de protéger les emplois dans le secteur de la pêche et de la transformation. Cette usine de Varna, l'une des nombreuses que compte le pays, produit de la viande de Rapane congelée, principalement destinée aux marchés asiatiques. Elle emploie environ 130 travailleurs, majoritairement des femmes. La plupart de nos employés travaillent dans le secteur de la transformation où le travail est exclusivement manuel. Ce sont des personnes peu diplômées qui gagnent leur vie grâce à ce travail manuel. Et ici, ils s'en sortent plutôt bien. L'économie bleue de la mer Noire est confrontée à de nombreux défis. Faible nombre de stocks commerciaux, environnement et climat compliqués, captures illégales et excessives. Mais la Commission générale des pêches y voit une occasion de favoriser une croissance économique durable dans le domaine des cultures marines. L'industrie de l'aquaculture a été abordée avec un certain scepticisme dans les années passées. Mais aujourd'hui, 2 centres de démonstration de l'aquaculture ont déjà été établis autour de la mer Noire. Un en Roumanie, un en Turquie et bientôt un autre en Bulgarie. Ils pourraient donner aux pêcheurs la possibilité de diversifier leurs activités et d'accroître leur chiffre d'affaires. La Roumanie voisine connaît bien la pisciculture, mais la culture des mollusques en mer s'est heurtée jusqu'à présent à de nombreux obstacles.
De l'insuffisance de la réglementation au manque de connaissances. Cette situation est en train de changer grâce au travail du centre de démonstration en aquaculture de Constanta. Depuis 2020, les eaux roumaines de la mer Noire sont classifiées microbiologiquement. Nous essayons de faire le pont entre les autorités, les investisseurs et les scientifiques pour travailler ensemble, pour être sur la même longueur d'onde. Car la sécurité publique, c'est une question très importante. Après avoir confirmé que les eaux roumaines sont conformes aux normes européennes en matière d'aquaculture, le centre conseille et forme les entrepreneurs qui souhaitent lancer leur activité. Il y a beaucoup à apprendre, comme par exemple vérifier que les moules ne contiennent pas de bactéries pathogènes. Il est très important que les agriculteurs soient conscients de l'importance de ces analyses. Les moules destinés à la consommation doivent être correctement contrôlés et régulièrement vérifiés dans un laboratoire. Le pêcheur local Matei Datku nous emmène sur le site de sa nouvelle ferme mythilicole, près d'un lieu touristique, où il possède un restaurant de fruits de mer. Matei espère qu'avec le soutien du centre de démonstration en aquaculture, l'élevage marin contribuera à diversifier son activité. Dans quelques mois, ces cordes seront recouvertes de moules prêtes à être récoltées. Je fais cela à petite échelle, juste pour approvisionner mon propre restaurant pour commencer. Si à l'avenir je développe cette activité, je pourrais vendre les moules ailleurs. Des dizaines d'entreprises situées de l'autre côté de la frontière, en Bulgarie, présentent des arguments commerciaux convaincants en faveur de l'aquaculture en mer Noire. Les moules de culture sont la spécialité de Dalboka, un restaurant de bord de mer créé par l'un des pionniers de l'aquaculture bulgare, Veselin Prokopiev. Ici, nous avons des moules aux légumes, des moules farcis au riz, des moules à la sauce épicée, aux miettes d'ail, au fromage blanc, aux champignons. Et une autre chose unique, ce sont 2 desserts originaux, des moules avec une farce à la pomme et avec une farce au potiron. Les habitants de la mer Noire n'ont pas l'habitude de manger des fruits de mer, mais leur popularité ne cesse de croître. Chaque année, ce restaurant sert à lui seul 650 tonnes de moules, qui proviennent toutes de la ferme marine située à quelques centaines de mètres. Par le passé, la Bulgarie considérait rarement la mer Noire comme une source d'alimentation. Mais aujourd'hui, l'intérêt du public pour les fruits de mer est énorme. Les nouvelles industries des produits de la mer qui se développent autour des crustacés et de l'aquaculture peuvent promouvoir l'utilisation durable des ressources de la mer Noire et dynamiser les économies côtières qui en ont besoin.